livre, c'est une hospitalité qui est offerte, une sorte d'abri que l'on peut emporter avec soi, où l'on peut faire retour. Un refuge où résonne comme l'écho lointain de la voix qui nous a bercés, du corps où nous avons séjourné. L'aspect matériel du livre, sous la forme actuelle de codex, concourt peut-être à ce caractère accueillant. Il ne faut pas qu'on soit un bunker, hein. C'est le risque des structures, ça a été le problème des structures médico-sociales pendant de nombreuses années. La personne âgée, on la met de côté, on la met dans un coin parce qu'elle ne renvoie pas une image satisfaisante. On avait également peut-être l'ego des structures où on se disait qu'on est capable de faire tout seul certaines choses. Aujourd'hui, on a dépassé ce stade-là, on est vraiment dans l'idée qu'on sait faire des choses, on est expert dans certaines choses, mais ce n'est pas suffisant. Et si on veut permettre aux résidents d'avoir une vie agréable ici, il faut qu'on soit capable de s'ouvrir, on soit en capacité de s'ouvrir et en mesure d'accueillir le monde chez nous, tout simplement. Tout ce qui se fait autour de nous, que ce soit culturel, social, médical, toutes ces dimensions-là. Le projet est venu de vraiment cette envie de mettre en avant la personne, une personne unique à travers son histoire, ses expériences, ses souvenirs passés. L'idée nous venait en fonction de le travail, en fait, le quotidien qu'on fait avec les résidents, surtout dans nos ateliers où on travaille plus la mémoire des souvenirs dans le but de valoriser en fait la personne à travers son histoire de vie, ses souvenirs. J'ai un passé artistique, mais oui, je pense qu'il fallait mêler un petit peu ce projet-là à ce côté artistique de l'exposition, donner un côté esthétique aux photographies, une composition. Le grand livre qui est exposé est parti d'une idée d'un livre comme un livre ouvert vers leur histoire de vie, vers leur passé en fait, un peu comme une fenêtre ouverte sur le monde. Je trouve que Souvenir d'antan, c'est un titre qui a tout à fait approprié. Gardez-le pour vous, d'accord? Gardez-le. L'objectif de l'unité accueil de jour, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les capacités restantes. Donc on parle de capacités physiques, manuelles, mais on parle également de capacités cognitives. Et donc travailler sur le souvenir, travailler sur la mémoire, c'est un moyen de stimuler cette mémoire et d'éviter un glissement trop rapide dans la dépendance cognitive. Le projet Souvenir d'antan, c'est vraiment se remémorer avec les proches, puisqu'on a intégré également les proches des familles à ce projet-là, à se rappeler et à se souvenir de la vie avant la maison de retraite et finalement de faire le lien entre la vie avant et la vie dans la maison de retraite. Il faut pousser tout le pantalon devant. Oh, Madame Hélène, vous avez changé d'idée. On a travaillé une pancarte avec les résidents de ces voyages dans le temps, c'est ce souvenir. Donc on avait des anecdotes, des histoires. On a choisi les modes de transport, des vieux trains, des vieux bateaux, des monuments. On a fait des découpages. C'est ce que je peux m'apercevoir avec mes résidents, c'est qu'ils sont riches, ils sont très riches. J'étais surprise de voir l'application, son application au travail, tout ce qu'on peut ressortir d'eux. Là vraiment, honnêtement, j'étais comme un peu perplexe de voir où est-ce qu'on peut arriver, jusqu'à où on peut pousser son travail, son application.
Avec la chaleur? Mais non, Ramadan de la boisson. Madame Closon fait partie des 10 participants au projet. À l'appui de photos avec ses fils, elle détermine, accompagnée de Marie et Zara, ce qu'elle veut témoigner de sa vie. C'était important d'avoir les familles avec nous, d'avoir un soutien, de pouvoir avec eux discuter et partager avec les résidents justement, l'équipe soignante, donc les familles, et de pouvoir donc sélectionner, rassembler des photographies, mais un soutien aussi tout le long du projet. Et là, c'est qui là qui est avec mamie? Maman, Ouais, le petit, ouais. papa, maman. Ah ouais. C'est qui les petits là? Un petit et un grand. C'est qui les petits là? Le petit et le petit grand. Le petit grand? Il y avait un petit et un grand. Oui. Comment était Emmanuel et Jean quand il était petit? Jean, il était odieux, mais pour moi quand même. Il était un peu plus odieux. Les résidents, ça leur permettait aussi de pouvoir échanger avec un proche, avec une personne de leur famille, de pouvoir aussi se redécouvrir un petit peu, redécouvrir leur passé, mais aussi ça permettait pour le proche de discuter en fait simplement, d'échanger avec le résident. On dirait un poulet. Alors je sais pas qui c'est, mais C'est la caniche ou c'est un poulet? Montrez-moi la caniche. c'est la position des jambes ça. Il est où? Il est où? Oui, Il est où? Il est où la caniche? Le poulet, il est où? il est parti. Où ça? Où ça? Vous êtes marrante, madame Closon. Hein? Et Jean, il dit quoi, Jean? Il est gentil. Vous avez posé la question à Jean? Oui, Jean Hein? était facile. Elle était facile, Jean? C'est Emmanuel ou Jean qui était facile? Et le petit grand. Le petit grand? Il y avait un petit et un grand. Ce projet n'aurait pas pu aboutir sans le soutien de la famille. Donc c'est eux qui sont aussi porteurs des souvenirs pour compléter en fait les souvenirs, de nous parler aussi mieux de leurs parents, soit à travers leurs récits et les images en fait qu'ils nous ont apportées. La peinture est une activité régulière proposée aux résidents. Mais dans le cadre de l'exposition Souvenirs d'antan, c'est un véritable défi que Marie a lancé aux 10 volontaires de ce projet un peu fou. Contribuer à la réalisation d'une œuvre en utilisant une technique particulière, le pointillisme. On avait commencé à réaliser, Madame Hélin, un dimanche après-midi sur l'île de la Grande Jatte. À l'île de la Grande Jatte. On travaille sur le point. La peinture, un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, en fait c'est une œuvre de Seurat qui est du mouvement néo-impressionniste. Donc c'est la technique du pointillisme. Donc c'est réaliser en fait des points, juste à poser des points pour de loin avoir l'illusion que les points disparaissent. En fait, on est des surfaces homogènes. Et j'ai trouvé intéressant cette technique pour les résidents parce que justement c'était un travail relativement facile. Après c'est un geste qu'ils ne pratiquent pas régulièrement, mais relativement facile au niveau du geste. Les surfaces, j'ai défini en fait les surfaces colorées pour justement leur donner des repères et créer des zones. Et on va continuer sur la surface jaune. Ah, d'accord, oui. Jaune clair, jaune pâle. Vous voyez? Chacun il aura sa place. Madame est là, parce que pour en fait. Voilà. Oui, Vous vous rappelez de ce bout de bois? Oui, je veux voir et refaire le... Et en fait, vous allez reprendre les surfaces claires, Ah oui, les jaunes clairs. Oui, Vous allez d'accord. tremper, regardez, je vais vous montrer. Comme ça, regardez. Oui, ah, d'accord. Et après, On va les en effet, oui. j'ai pris un peu la place. Un peu grande. Quelle table? Ah oui, là, c'est là. On n'a pas réfléchi.
On décide de continuer? La porte chien là-bas. Ah oui, c'est vrai. Et là-bas, si. Au moins, ça rappelle quelque chose. Hein? Je vous en prie. Faites les mains pour que ça lève. Parce que là, c'est pas joli, hein, ce que j'ai fait là. Ici, regardez, vous reprenez dessus, le surplus. Essuyez vous-même. Ah oui, C'est un gant. Essuyez. Vous avez vu, il enlève... Vous voyez? Oui, parce que j'ai fait du surplus, c'est pas du joli. Hein. Allez-y. Voilà, super. Venez. Vous êtes parti. Là où je suis, là. Très bien. Vous vous mettez dedans? Vous l'embêtez. Regardez-le. Tournez la tête, monsieur François. C'est difficile? C'est ce que je fais aussi à la maison. Je vais nettoyer la bouche, madame, sage. Je ne vais pas remettre de la peinture dessus. Voilà, sur la surface. Bien à la verticale. Bien à la verticale comme ça, madame. Madame Closon. Ah oui, en piquant, oui. Vous voyez? D'accord, oui. Voilà. Je fais La peinture à l'huile n'est pas difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Oui, c'est tout ce que je sais. Quand on voit les personnes, c'est vrai, donc il y a des faits de l'âge, mais voilà, c'est des personnes qui sont porteurs d'une histoire, ils ont accompli, il y avait des réalisations, il y a des choses qu'ils ont réussies dans leur vie, et ça c'est eux. Voilà, et c'est montrer ce qui est, pas derrière la personne, mais mettre en lumière en fait. Leur vécu, leur histoire. Et derrière, on va écrire un petit mot. Monsieur François, regardez. Ah oui, elle m'avait dit. C'est pour Je Thérèse. t'écris ces quelques mots pour toi. Thérèse. Oh bah oui. J'avais écrit quand vous étiez avec moi Ah dans la oui, chambre. d'accord. Je vais vous donner un petit stylo, Madame Chamoine. Qu'est-ce que vous voulez comme couleur? Alors j'ai bleu et noir. Noir? C'est tout petit. Mais non, c'est bien. On se reconnaît pas. Un vieux chameau. Ah, sur photo, ça fait bizarre, un chamois, c'est sûr. C'est dans Moi, les... je reconnais mon fils, mais là, oh, bah, qu'est-ce que je suis moche. Hein. Moche. Je suis pas partie. Et doucement. Nous, je vais copier à côté, nous. Hein. Ouais. Le plus vite, et vous oubliez un E là. Hein? Non, si, il manque un E là, vite ici. Là, le plus vite, vite E. Comme... Après, il y a des jours où on est moins performant, j'allais dire. Et toi aussi. Madame Théa, ça va? Madame Théa? Alors. Là, c'est pas moi, toujours. Je me rappelle. J'ai commencé là. Le jeu. En fait, il faut appuyer. Hein. Jeu. Allez-y, Madame Théa. C'est dommage de ne pas le mettre, ça. Merci pour ta gentillesse. Qu'est-ce que c'est que ma fille? Merci Merci. pour ta gentillesse. J'ai mis le M-A. C'est mis en télé des sports, quoi.
c'était important pour nous de permettre aux résidents de se sentir valorisés et évoquer avec eux justement des souvenirs passés heureux. Je frappe à la porte et puis... Oh, il me dit, fidèle, qui me dit. Vous savez ce que je veux dire? Je lui ai dit, c'était le nom de mon chien. Ah, il est content de vous avoir. Il manque ça aussi. Tenez, madame. À quelques semaines du vernissage de l'exposition, ultime exercice pour les 10 auteurs de cette œuvre collective, un shooting photo. Là encore, comme tout au long du projet, Marie, Zara, Claudia et Emmanuel peuvent compter sur le soutien de leurs collègues qui, tout au long de l'épopée de souvenirs d'antan, ont manifesté une adhésion indéfectible à ce projet pourtant hors norme. Un petit peu. Parce qu'elle aurait pu tenir. Madame, on est un petit peu là, regardez, juste derrière la dame ici. Impeccable. Comme si on la voyait. Allez, C'est 1, 2, 3. Lâchez le ballon, madame. Malgré la pluie et la fraîcheur inhabituelle en cette fin du mois de juin, l'ambiance est festive à la maison de retraite Saint-Thomas de Villeneuve. Ce vendredi 30 juin, c'est le jour de la fête de l'établissement. Malgré les conditions peu propices, presque l'intégralité des 87 résidents est convoyée vers le parc pour partager un repas de fête sous un chapiteau. Des sonneurs assurent l'ambiance. Ce n'est pas une édition ordinaire, elle marque la 10e année de la création de cette institution. Des sœurs de la congrégation Saint-Thomas de Villeneuve sont venues de toute la France. Les salariés de l'établissement, les bénévoles et les familles de résidents se congratulent. Tous partagent ce moment de liesse, sauf peut-être 4 jeunes femmes, les 4 animatrices de l'accueil de jour interne les 4 saisons, particulièrement nerveuses à quelques minutes du vernissage de l'exposition sur lequel elles travaillent depuis près de 10 mois. En effet, coïncide avec cet anniversaire le dévoilement de l'exposition Souvenirs d'antan. Dans quelques minutes, les premiers visiteurs vont être invités à vivre cette aventure artistique. Monsieur Loquet, le directeur de l'établissement, ménage le suspense en évoquant sans s'attarder lors de son discours inaugural cette initiative artistique. L'accueil de jour interne, enfin, qui travaille chaque jour auprès des résidents des unités d'hébergement pour la préservation des capacités cognitives et physiques. C'est d'ailleurs par le travail mené dans cette unité qu'a pu émerger le projet de l'exposition Souvenirs d'antan, que vous pouvez retrouver toute la journée à la cafétéria de l'établissement. Un grand merci particulier à l'ensemble des équipes qui ont œuvré à ce formidable projet. C'est une challenge en fait qu'on a fait, puisque en fait le hasard s'est tombé que en fait la 10e année donc, de l'établissement, cette idée donc, est venue donc, faire une exposition pour mettre en lumière en fait, les personnes, les mettre en avant. Et les afficher comme ça, en fait, ça participe aussi donc, à la valorisation, à l'estime de soi. Et aussi les familles qui vont voir leurs parents, en fait, à travers voilà, leurs parents. Les histoires aussi, c'est accomplissant pour les familles et pour les résidents. Et en 27, on dirait la même chose. On dirait la même c'est la même tenue, hein, c'est les fleurs. Collage, pliage, découpage et composition d'images évoquant des voyages, monuments. Bien prise en photo là, oui, sur la grande là. Oui, à l'honneur. À l'honneur. Pour l'exposition, il fallait qu'il y ait un sens à tout ce qui était exposé. Comment c'est exposé justement. L'important c'était vraiment de dire ce qui nous a donné l'envie de réaliser ce projet, de mettre en avant la personne, favoriser l'estime de soi, c'était important.
Et puis parler aussi des rencontres qui ont été réalisées avec les familles, les échanges, la démarche qui est importante. C'est un travail d'équipe et aussi c'est l'ensemble de l'équipe de l'État, c'est l'ensemble de l'équipe. Chacun a participé par le peu qu'il pouvait pour aboutir à la réalisation de cette exposition, de ce projet. C'est trop mignon. Je sais pas si ça fait Madame Septembre là. Je suis grosse. Elle est heureuse cette petite. Regarde au départ en retraite. Enfin, non, les gens là en salle à manger. Zara Java. On a eu le soutien des familles pour le projet, on a rencontré les familles. Ah oui, bien sûr, les familles aussi nous ont aidés quand même. Rassembler des photos, oui. Oui. D'accord, donc c'est les familles qui nous ont fourni les photos? Voilà. Oui, oui. Partager, on a beaucoup échangé avec eux et les résidents. En fait, on était. Oui, il y avait un échange entre les familles, les résidents et. Et chacun son tour. Et en atelier aussi, on a fait des ateliers avec les résidents. Donc on a aussi échangé. Une journaliste de Ouest France recueille le récit de cette aventure collective. Aucun article n'est paru à l'issue de cet échange. Peu importe, la réussite annoncée de l'exposition que laisse présager le passage des premiers visiteurs conforte l'engagement de l'équipe de l'accueil de jour des 4 saisons. Les objectifs de ce projet ont vraiment été de valoriser la personne. Donc vraiment on insiste sur le fait de dire que c'est une personne unique, son identité, sa propre identité, de favoriser toujours le lien social par le biais des rencontres. Puis aujourd'hui aussi avec les rencontres entre les familles, les résidents, les autres résidents qui ne font pas partie du projet. Donc ça c'est bien, c'est que ça peut permettre un échange aussi. Voilà, favoriser l'estime de soi. Oui, l'appartenance en fait, parce que c'est un travail en groupe. C'est pour créer donc, le lien social et favoriser en fait cette appartenance. Voilà, et donc vous avez donc l'exposition là, c'est à propos de leur vie d'avant. Voilà, c'est ça. Et c'est un travail de groupe, vous me disiez? Oui, c'est un travail polydisciplinaire, multidisciplinaire et pluridisciplinaire. Pour sortir les résidents qui ne sont pas tous seuls dans les chambres. Ce travail n'a pu être abouti sans la participation de la famille. Et on remercie en fait la direction qui nous a fait confiance et nous a voilà. Et donc vous avez une exposition sur combien de personnes du coup? 10 résidents. 10 résidents qui ont travaillé dessus? Sur 21. Sur 21, 22. 21. On va dire 21. 22 portraits, on peut dire portraits de leur vie d'avant. Non, enfin 22 résidents. 22 résidents mais on a travaillé sur 10. Voilà, ok, c'était ça que je voulais savoir, j'ai inversé les deux. 22 résidents à travailler et donc 10 portraits à la fin. Oui, c'est ça. Voilà. Qui ont bien voulu se prêter au jeu. La question qui ressort, c'est la dualité qu'on a tendance à faire entre le professionnel et la bienveillance. Et je crois que quand on fait un métier comme celui d'aide-soignante, d'aide médico-psychologique, d'infirmière, d'agent de service, tous les métiers qu'on a dans la maison et qui accompagnent des résidents, c'est pas, il faut avoir une attitude professionnelle, mais on peut pas la faire sans bienveillance. Et la bienveillance, c'est être capable d'apporter aux résidents ce qu'il doit retrouver en termes d'affectivité, en termes de proximité, en termes de relations, de chaleur, tout en gardant une attitude professionnelle, c'est-à-dire avec des repères professionnels qu'on a appris dans des formations, qu'on a mis au quotidien en place dans le cadre de procédures, de protocoles, mais on peut pas le faire sans humanité, c'est pas possible, on peut pas le faire sans bienveillance et sans chaleur, et notre nom c'est l'hospitalité Saint-Thomas-de-Villeneuve. L'hospitalité, elle a du sens dans cette chaleur, dans cette bienveillance qu'on peut mettre en place au quotidien dans un cadre professionnel, mais toujours bienveillant. J'ai été surprise par certaines expériences de vie, d'histoire de vie. Je trouvais que c'était vraiment un enrichissement pour moi, un enrichissement pour les autres résidents. Et ça permettait de créer justement un échange avec les autres et de trouver
des points communs. Moi, ça m'a apporté en fait, c'est une reconnaissance par rapport à notre travail, ce qu'on fait au quotidien. C'est une reconnaissance, tout simplement. Et c'est le service rendu, en fait, le résident, ce qu'ils nous rend aussi. Voilà, et c'est nous rend tous les jours. Nous, on fait toujours notre travail de proximité. Je suis satisfait. Je suis satisfait, vraiment, je ne croyais pas arriver à ce stade-là d'aujourd'hui, qu'on a dit oui, on a fait quelque chose de bien. Les résidents, ils ont fait, plutôt c'est eux qui ont fait quelque chose de très, très, très bien, qui ont bien participé, bien investi. Et je pense que tout le monde était un peu surpris quand même.